de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés du Seigneur et amis, bon matin, bonjour, soyez bénis en ce début de semaine, en ces derniers jours du mois de mai 2023. Que toutes les bénédictions de Dieu tombent sur chacune et sur chacun de vous, grands et petits, jeunes et moins jeunes. Le verset avec lequel je vous accueille aujourd'hui se lit comme suit. Romains chapitre 9 verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Parole de l'apôtre Paul, tirée de l'épître aux Romains chapitre 9 verset 3. Écoutez, la philosophe allemande Hannah Arendt a vécu entre 1906 et 1975. Elle a fait cette remarque, et je lis pour vous. Des hommes ont résisté aux monarques les plus puissants et ont refusé de s'incliner devant eux. Mais peu ont résisté à la foule, se sont tenus seuls devant des masses manipulées et ont fait face à leur implacable frénésie sans être armés. Juive, alors fin de citation. Juive d'origine, Hannah l'a vécu elle-même dans son Allemagne natale. Il y a quelque chose de terrifiant dans le fait de se faire rejeter de tous. Je n'ai rien à vous apprendre là-dessus puisque ça fait partie depuis 1935 jusqu'à nos jours, ça fait partie intégrante de notre histoire humaine. Je fais référence à la guerre en Allemagne, à la guerre déclarée par les Allemands sous la gouverne de Hitler. L'apôtre Paul a vécu un tel rejet. Lui, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin,
hébreux né d'hébreux, quant à la loi, pharisien. Je prends ce texte de Philippiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 5. C'est lui-même qui l'a dit. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Alors, c'est de cette façon-là qu'il s'était présenté aux Philippiens, tout en leur servant une sérieuse mise en garde quant au faux, quant aux gens, enfin, il les a traités de chiens. Il a dit à l'église de Corinthe de prendre garde aux chiens, aux faux circoncis, etc. Il était donc, Paul, formé pour devenir rabbin, mais sa vie fut complètement chamboulée lorsqu'il a rencontré Jésus, le ressuscité. La Bible nous apprend que Saul de Tarse, devenu Paul, se rendait à Damas, nous le savons tous, pour y persécuter ceux qui croyaient en Christ. Actes chapitre 9. Mais après sa conversion, il fut rejeté par son peuple. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul relate certains des ennuis qu'il a subis aux mains de ses compatriotes dans les coups et les emprisonnements. Je vais vous revenir tantôt avec 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5, et ainsi je poursuivrai ma réflexion ensemble avec vous là-dessus. Que donc le Seigneur daigne vous ouvrir déjà les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous. Oui, au Romains, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 3, ici présent, nous lisons. L'apôtre dit, nous ne voulons scandaliser ou bien nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités. 3. Dans les détresses. 4. Sous les coups. 5. Dans les prisons. 6. Dans les séditions. 7. Dans les travaux. 8. Dans les veilles. 9. Dans les jeûnes. Point virgule. Il continue, mais je m'arrête ici au point virgule. C'est de cette façon-là que l'apôtre a parlé de lui-même. Le nous ici, c'est un nous inclusif parce que il ne fut pas seul à subir ces sévices de la part des gens de sa race, de la part de ses compatriotes, de la part de ces personnes qui haïssaient à mort ces premiers chrétiens, les prédicateurs de l'évangile. C'est dans cet ordre d'idées qu'il nous l'a dit. Alors, vous comprenez, ici, plutôt que de rejeter, plutôt que de réagir à ce rejet avec colère et amertume, Paul souhaitait ardemment qu'ils en viennent à connaître Jésus à leur tour, c'est-à-dire ses compatriotes, ses amis, ses parents. Il a écrit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel.
car moi-même, car moi-même, être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mes parents, selon la chair. Romains, chapitre 9, versets 2 et 3. Ben, je vais commencer depuis le verset 1er. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Selon la chair, il continue pour dire qu'ils sont Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Voilà comment il a parlé. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que le thème utilisé ici, le thème anathème qu'il a utilisé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire excommunication majeure prononcée contre un hérétique, un ennemi de la foi chrétienne. Sur le plan figuré, eh bien, cela signifie condamnation publique totale, solennelle, blâme sévère. Alors, en d'autres mots, il voudrait dire que je voudrais être condamné publiquement parce que il aimerait. Mais l'excellence de la gloire de Christ le pousse à aller de l'avant parce qu'il était tellement correct, il croyait tellement en la doctrine chrétienne, dans le christianisme. Vous, chrétiens et chrétiennes, j'ai une question pour vous, peut-être 2 ou même 3. Avez-vous déjà connu l'exclusion pour le nom de Jésus-Christ? Si oui, comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a exclu? Sinon, comment réagiriez-vous si vous deviez faire face à un tel rejet? Oui, bien-aimé, il faut y penser, car rien n'empêche que, comme serviteur de Dieu, comme servante du Seigneur, rien n'empêche que vous et moi, nous subissions pareil rejet. Puisque Dieu nous a accueillis dans sa famille, qu'il daigne nous aider à inviter même nos adversaires à entrer en relation avec lui. Tout comme nous sommes pour la plupart depuis quelques années déjà en relation intime avec lui. Prions le Seigneur. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous voici devant toi encore une fois et nous voulons te remercier humblement parce que dans ton amour tu l'as rendu possible une autre fois pour tes serviteurs et servantes d'entrer en tête-à-tête avec toi. Merci Père pour ce moyen que tu nous donnes. Merci pour Christ parce que c'est toujours à travers lui que nous t'adressons nos prières. Merci parce que tu l'as rendu possible pour nous. Merci parce que tu ne nous foudroies pas à cause de lui. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons le nom de Christ qui constitue pour nous l'échappatoire, qui constitue pour nous la bouée de sauvetage. À son bord, nous ne craignons aucun mal, nous ne craignons pas d'être foudroyés par toi, notre Père en lui. Merci Papa. Merci
Père, pour le texte, ce texte dans lequel ton serviteur, l'apôtre Paul, a parlé ainsi concernant les gens de sa race, de ses compatriotes. Papa, ma prière ce matin, c'est de nous aider à lutter de toutes nos forces, enfin, avec la force que tu nous donnes, pour que d'autres, ceux et celles qui ne te connaissent pas, arrivent à entrer dans la bergerie, dans ton parc à toi, afin qu'ensemble nous constituions toutes et tous un seul et même troupeau dirigé par toi, céleste guide. Merci Seigneur, merci pour cela, merci Papa. Les bien-aimés qui sont mal pris sont devant toi, ceux-là qui sont au travail, Seigneur, sont devant toi. Ceux-là qui travaillent dans des conditions difficiles, extrêmement difficiles, sont devant toi. Il y en a qui sont fatigués dans le corps, même après le week-end de repos, parce que c'était trop court pour se reposer à fond avant de retourner au boulot. Papa, je les remets entre tes mains et je te prie de restaurer leur corps. Je te prie, ô Dieu, de refaire leur système immunitaire, surtout ceux et celles qui travaillent dans les milieux hospitaliers où il y a beaucoup de microbes, il y a beaucoup de maladies contagieuses, beaucoup de maladies infectieuses. Visite-les, ô Dieu, pose ta bonne main sur eux, fais leur grâce et miséricorde, Papa. Vois les enfants qui sont présentement grippés. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui sont frappés par la grippe. C'est le cas de notre sœur Ruth Jacques. C'est le cas de notre sœur Odette Mihu et d'autres encore. Quant à le petit enfant que tu donnes à Marie-Fernande et à Réginal, elle aussi, cet enfant-là, Papa, touche beaucoup à leur Père. Que tu fasses grâce et miséricorde, que tu nous visites, que tu passes entre nous, Seigneur, et que dans ton amour, tu nous donnes la potion qu'il faut. Tu donnes à chacun, à chacune, la potion qu'il faut pour faire face à cette maladie. Merci Père, merci Papa. Que toute louange et toute gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ ou Saint-Esprit, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Son
l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.